Est-il juste devant Dieu de vous écouter plutôt que d'écouter Dieu? À vous de juger. Quant à nous, il nous est impossible de nous taire sur ce que nous avons vu et entendu. Dans la foi au Christ ressuscité, Pierre va continuer l'œuvre de salut au nom de Jésus-Christ. Il va imiter son maître. Nous le voyons dans le chapitre 9 des Actes des Apôtres, à travers la guérison d'Énéas, quand il lui dit « Lève-toi, fais ton lit toi-même » ou alors avec Tabitha. Comme avec Talitha Koum, cette fois-ci c'est Tabitha la gazelle, Tabitha, lève-toi. Et dans les deux cas, les foules rendent gloire à Dieu et croient au Seigneur. Nous l'avons vu, Pierre a été sauvé, Pierre a vu le salut par le Christ à travers toutes les guérisons et tous les exorcismes. Il a continué cette œuvre à partir de la foi au Christ ressuscité, qui pouvait continuer de guérir, de libérer. Et une question se pose maintenant, est-ce que ce salut continue d'œuvrer? Est-ce qu'aujourd'hui le Christ guérit et libère? Je peux l'affirmer comme prêtre en le contemplant à chaque fois que je célèbre les sacrements. J'en suis témoin. En particulier dans le sacrement de baptême, qui, comme l'a annoncé Pierre au jour de la Pentecôte, libère du péché, donne le don de l'Esprit Saint et plonge les croyants dans la mort et la résurrection du Christ, leur permettant de vivre de cette résurrection et d'être libérés de la peur de la mort. Il y a aussi le sacrement de réconciliation, qui renouvelle la grâce du baptême et qui visiblement libère ceux qui déposent leurs péchés. Ils partent relevés, comme ressuscités. Et puis il y a aussi le sacrement des malades, qui nous étonne à chaque fois que nous le célébrons. Ce n'est pas seulement le sacrement de l'extrême-onction, mais à tout moment, quelqu'un de malade peut demander à recevoir l'onction et l'imposition des mains. Et nous pouvons, comme prêtres, contempler l'œuvre du Christ qui console, qui relève et, si Dieu le veut, qui guérit. Cette force du sacrement des malades nous avait déjà été indiquée dans la lettre de Jacques, dans lequel nous lisons au chapitre 5 « L'un de vous est malade, qu'il appelle les anciens en fonction dans l'Église. Ils prieront sur lui après lui avoir fait une onction d'huile au nom du Seigneur.